Aujourd'hui, on se demande comment faire pour avoir des photos magnifiques avec un drone grâce au mode AEB. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud, vous êtes sur la chaîne Ça vole pas haut et ici on parle de vidéos, on parle de photos, de drones et de tout ce qui gravite autour. Le mode AEB, c'est quoi? C'est Automatic Exposition Bracketing. Donc en français, c'est le bracketing d'exposition automatique. Le bracketing d'exposition automatique, c'est une façon de dire qu'on va prendre plusieurs photos exposées différemment, les unes à la suite des autres, le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ces photos exposées différemment pour une même scène? On va pouvoir produire une image qui s'appelle une image HDR. Quel est l'avantage et l'intérêt d'une image HDR? Déjà, on va commencer par son nom, HDR, ça veut dire High Dynamic Range. En français, c'est haute plage dynamique. Une image HDR, elle va être détaillée dans les ombres, dans les moyennes lumières et bien sûr dans les hautes lumières également. Ce qui fait qu'on va avoir une image qui est très flatteuse, qui est très belle. Le mode AEB ne permet pas de produire directement cette image HDR. Il va falloir le faire vous-même directement sur votre PC avec un logiciel de fusion de photos. C'est le point négatif de ce mode de prise de vue, puisqu'il faut forcément post-traiter ces photos après coup. Les images au drone sont souvent soumises à des forts contrastes. On a le sol qui est très peu exposé, le ciel qui est très exposé, et donc pour avoir une image qui soit vraiment bien exposée partout, on va recourir justement au mode AEB. Donc pour vous montrer ça aujourd'hui, je vais utiliser le Mini 3 Pro. Le Mini 3 est capable de le faire aussi, la gamme Mavic également, et il y a bien d'autres marques de drones qui sont capables également de le faire. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour que je sache si vous aimez ça ou pas du tout. Voilà, donc nous sommes sur notre lieu de prise de vue. On voit que là, donc, je suis en mode photo unique. Et si je prends ma photo telle qu'elle, qui va nous servir de référence, on voit que, bon, elle est bien exposée. Le ciel est un petit peu cramé, on le voit bien sur les bandes striées tout en haut de l'écran. Et on va justement tester ça avec le mode AEB en post-production. Donc on va changer ça, le mode de prise de vue. Donc au lieu d'être en unique, on va passer en mode AEB. Et on va choisir le nombre de photos à fusionner. Moi, je vais choisir 5. Et automatiquement, vous allez entendre qu'il va les prendre quasi simultanément. Il va le faire très vite. C'est très rapide. Et grâce à ça, on va avoir 5 photos qui seront à disposition pour le traitement en post-production. Donc si je retourne dans ma galerie, on voit une photo en AEB, une photo normale, et puis un petit essai que j'avais fait à la maison. Ici, on peut se poser la question, est-ce que j'ai véritablement besoin d'avoir une photo AEB ou pas? Alors, on voit qu'on a quelques zones qui sont légèrement surexposées. Si on met dessus des cheminées, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une image AEB? Ben, on va faire le test. Je vais faire une image en mode unique et également une image en mode AEB. Et on verra ça au post-traitement, si véritablement on a besoin du mode AEB dans toutes les circonstances ou pas. Voilà, nous sommes sur ordinateur, donc j'ai importé mes photos dans Lightroom, puisque c'est Lightroom qui va me servir pour faire la fusion de photos. Et on peut donc retrouver nos images que l'on a faites sur le terrain. Donc nous avons notre première image qui est l'image de référence, qui a été prise en prise de vue unique. Et ensuite on a nos 5 photos qui vont nous permettre de faire la fusion. Idem pour la deuxième photo, voici notre photo de référence, ainsi que nos 5 photos qui vont nous permettre de faire la fusion. Dans les 5 photos qui vont nous servir à la fusion, on peut voir qu'on a une image qui est correctement exposée, bien qu'à mon sens elle soit un petit peu sous-exposée. On a ensuite du sous-exposé, du très sous-exposé, puis du surexposé et du très surexposé. Donc on va lancer la fusion de photos en faisant tout simplement un clic droit, fusion de photos, HDR, puisque c'est bien une image HDR qu'on veut obtenir suite à une prise de vue en AEB. Donc les réglages qu'on a ici, c'est l'alignement automatique des images, ça on va le conserver. Les paramètres automatiques, on ne va pas le conserver puisque je voudrais vous montrer une différence avec les mêmes réglages que la photo d'origine, la photo en prise de vue unique. Donc on va appliquer les mêmes réglages après. Une correction des décalages faible puisque le drone est relativement stable en l'air et on n'aura pas beaucoup de décalage de pixels. On clique sur fusionner, on attend quelques secondes le temps que l'image HDR soit créée et on la retrouve en fin de pellicule ici. Donc je vais la mettre à côté de la première pour qu'on puisse mieux comparer. Donc là, on voit que les paramètres, il n'y a absolument aucun paramètre qui a été appliqué, ni exposition, ni contraste, ni haute lumière, etc. Sur la première ici, on peut se rendre compte que tout de suite, il y a plus de saturation, mais attention, c'est trompeur.
à cause de la haute dynamique de l'image. La haute dynamique de l'image ici va nous donner l'impression que l'image est plate et sans relief, sans rien du tout. Et effectivement, c'est le cas. Il va falloir qu'on y applique des réglages. Donc quand on regarde cette image en haut, on voit que le ciel il est très exposé. Si on veut le récupérer un petit peu, il va falloir qu'on baisse un petit peu les hautes lumières. Si on baisse à fond, voilà ce que ça va nous donner. Les ombres, eh bien, elles sont assez bouchées, hein. On voit pas grand-chose ici. De la même manière, par ici, on voit pas grand-chose dans cette zone-là. On va pousser un petit peu les ombres pour révéler du détail. Généralement, j'aime bien mettre un petit peu de contraste, donc on va mettre quelque chose comme 25 de contraste. On va baisser un peu nos noirs, histoire d'avoir un peu de relief quand même. J'aime bien mettre un petit peu de vibrance pour rehausser les couleurs, mais pas trop en mettant un peu moins de saturation. C'est un espèce de traitement croisé que j'aime beaucoup faire. Et on va descendre un peu les tons sombres et monter un peu les hautes lumières, ce qui va nous permettre de recontraster encore un petit peu l'image. Pour ma part, les verts, je suis pas hyper fan des verts, donc j'aime bien casser un petit peu ce vert fluo qui est assez propre au DJI, au drone DJI. Et la saturation, c'est pareil, pour moi c'est trop saturé, j'aime pas beaucoup. Donc je préfère désaturer un petit peu les verts, je trouve que l'image est plus naturelle comme ça. Et donc on a une image qui me correspond pas trop mal. Pour faire la comparaison avec l'image HDR, je vais appliquer les mêmes réglages. Donc je vais faire une synchronisation des réglages avec à peu près tout ce qu'on peut. Et voici ce que ça donne. Pour moi, l'image en HDR n'est pas suffisamment exposée. Donc on va pousser un petit peu l'exposition. Les hautes lumières, elles n'ont pas besoin d'être aussi basses. Si on fait une comparaison des deux, on se rend compte qu'elles sont quand même extrêmement proches l'une de l'autre. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Alors on va regarder du côté gauche, on va regarder un petit peu les arbres ici. Et on se rend compte ici qu'avec la fusion, c'est presque comme si on avait installé un filtre ND sur notre drone. Alors c'est pas le cas du tout, hein, mais ça donne une impression de meilleure couleur. Pourquoi ça va nous donner une impression de meilleure couleur ? Regardez ici sur cette première photo, les feuilles reflètent énormément de lumière. Quand on dit reflet de lumière, on dit haute lumière. Puisque l'image HDR contient aussi des informations dans les basses lumières, ça veut dire qu'on aura récupéré de la couleur des feuilles grâce à une des photos sous-exposées. Si maintenant on va regarder un petit peu dans les ombres, on va aller se balader par ici et on va pousser un peu les ombres parce qu'on voit pas grand chose. Donc ici on se rend compte que c'est un peu bruité. Je sais pas si avec la compression YouTube on voit grand chose. On va essayer de pousser la chansonnette pour que vous vous rendiez mieux compte. Voilà, donc là, je surexpose exprès pour qu'on se rende compte, dans les ombres, le niveau de bruit numérique qu'on atteint. Et on va regarder la même chose ici. Donc on fait la même chose, on pousse un peu. Et là, vous voyez que j'ai fortement surexposé et j'ai toujours pas de bruit. Je reviens sur la précédente. Ici, on a du bruit. Je vais même repousser encore un peu pour avoir le même niveau de surexposition. Là, on se rend mieux compte. Vous voyez qu'ici, on a du bruit numérique. Est-ce que je peux aller encore plus loin ? Oui. Voilà. Vous voyez le bruit numérique ici, alors qu'ici, on en a beaucoup moins. On en a évidemment, mais on en a beaucoup moins. Donc on a récupéré de l'information également dans les basses lumières. Si on se remet à un niveau de luminosité correct, vous allez me dire, mais à quoi ça sert si c'est juste pour pouvoir surexposer notre photo ? Non, parce qu'en fait, l'impression générale de l'image, la qualité de l'image, votre œil, il va quand même le voir. Même s'il n'est pas capable de mettre le doigt dessus, il va quand même voir la qualité générale de l'image et se rendre compte que celle-ci est mieux résolue, plus détaillée finalement. Donc maintenant, on va comparer le ciel entre la prise de vue unique et la prise de vue AEB. Sur notre prise de vue unique, on voit notre ciel, bon bah il a été récupéré quand même pas mal. Et sur notre prise de vue AEB, hop, si je me mets là, on voit le ciel, il ressemble très fortement à notre prise de vue unique. Donc pour moi, ici, il n'y a pas de gain particulier. Je pense que si on avait eu des nuages, on aurait pu voir des différences un petit peu plus marquées, un petit peu plus nettes. Là, c'est pas le cas, donc je peux pas vous prouver que le ciel est meilleur en AEB qu'en prise de vue unique. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau du détail de la photo. Est-ce que la prise de vue unique est meilleure que la prise de vue AEB ou est-ce l'inverse ? Si on zoome fortement, alors on va peut-être pas se mettre à 800, on va se mettre à 400 sur la flèche du château. On revient ici, qu'on se met également à 400 sur la flèche du château.
on voit que l'image de prise de vue unique, pour moi, elle est meilleure, elle est mieux résolue que l'AEB. Pourquoi l'image elle est meilleure du coup? On est censé avoir plus de détails dans les ombres et dans les hautes lumières et finalement c'est pas le cas sur les lumières normales. En fait l'image en prise de vue unique, elle a été faite une fois. Donc on a le niveau de détail qu'on a grâce au capteur et c'est tout. Par contre la prise de vue AEB, elle a été faite avec une succession de 5 photos. 5 photos fusionnées et avec peut-être des petits décalages entre chaque photo. Petit décalage de perspective, petit décalage de translation par exemple. Eh bien ces décalages-là, ils vont se traduire finalement par un lissage des pixels, un lissage des textures. Alors c'est pas valable tout le temps, mais ici on se rend compte que on le voit, même si c'est faible, on le voit. On voit bien que ici c'est plus détaillé. Là, c'est plus détaillé en haut aussi sur la flèche, sur la pointe. Prenez ici, par exemple, on voit un petit pixel jaune, donc qui est de la mousse sur la pierre. Eh bien, ce pixel jaune, il a quasiment disparu sur l'AEB. Il a été mixé, il a été fusionné. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Quand on zoome très fort dans l'image, effectivement, on se rend compte que c'est pas très bien. Mais quand on regarde l'image de loin, globalement, l'image est un peu plus flatteuse en mode AEB qu'en mode de prise de vue normale. Donc c'est un point à prendre en compte quand vous faites vos photos. Si vous avez un sujet en mouvement dans votre image, ça va être difficile d'utiliser le mode AEB. Le mode AEB va se réserver finalement aux photographies de paysage où il n'y a pas grand chose qui bouge. Sinon, vous risquez d'avoir des artefacts dans votre image, donc un peu de lissage, des objets qui sont coupés en deux, enfin ce genre de petites joyeusetés. Passons maintenant à l'image suivante. Dans mon esprit, sur une image où on n'a pas beaucoup de contraste comme ça entre les hautes et les basses lumières, on n'a pas besoin d'une haute dynamique. Eh bien, on va voir ça tout de suite en faisant la fusion des photos et en comparant les deux images. Donc là, toujours la même chose, alignement automatique, avec un niveau de correction des décalages faible, mais pas de paramètres automatiques, puisque je veux que ce soit les mêmes paramètres que l'image de référence. On prend notre image, on la déplace à côté de la première, et on va appliquer nos réglages. Donc de la même manière, on se retrouve avec une image qui est beaucoup plus naturelle à droite. Et ici, une image qui est très contrastée et très saturée. Donc je vais prendre les mêmes paramètres que notre première image. Et voici l'image finale. On va remettre l'exposition à 0 et comparer les deux. Voilà. Et là vous me dites, oh là, mais dans l'image AEB, on a moins de détails dans les ombres. C'est normal, on n'a pas appliqué encore de paramètres. Donc on va faire la même chose, on va prendre cette image et on va la synchroniser pour avoir les mêmes paramètres. L'image AEB de base est un petit peu plus sombre que l'image de référence, donc on va pousser la chansonnette au niveau de l'exposition pour voir si on est à peu près... Non, hop, on va pousser encore un peu. Donc on a deux images, encore une fois, qui se ressemblent vraiment très fort. Et au niveau du détail, là on peut voir que dans les ombres, on n'a pas grande différence. On a très peu d'endroits très ombragés. Donc si on se met ici, écoutez-moi à l'œil nu, comme ça, je donnerai raison à l'image de référence. J'ai l'impression, c'est encore qu'une impression, qu'elle est mieux résolue. Étant donné qu'on n'a pas de fusion de photos, on n'a pas d'effet de lissage des pixels, alors que là on a une espèce de un petit lissage quand même, c'est pas énorme, mais ça se voit. Donc dans ce cas précis, avec cette image, moi personnellement je ne vois pas de différence majeure entre la photo de référence à vue unique et la photo en AEB. On a peut-être un peu plus de détails dans les arbres ici avec la réflexion des feuilles, mais je crois que ça sera bien tout. À la question faut-il toujours faire de l'AEB? Eh bien, je pense qu'on peut dire que non. Maintenant, quand vous êtes dans les airs, il n'y a rien qui vous empêche de faire comme j'ai fait, une photo de référence à prise de vue unique et une photo en mode AEB. Comme ça, vous pouvez faire le test chez vous, vous pouvez regarder ce qui vous plaît le mieux comme rendu, et comme ça avoir toutes les cartes en main pour sortir l'image que vous voulez vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le mode AEB, les photos HDR, comment on fait pour les fusionner, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre comme d'habitude autant que je peux. Et en attendant, n'oubliez pas, ça vole pas haut. Ciao!